Hello à tous, c'est Louisa, vous regardez Unlocked, l'émission qui décrypte les entreprises. Aujourd'hui, je reçois Lisa et David de chez CGI avec qui nous allons parler recrutement puisqu'ils sont à la recherche de stagiaires mais aussi d'alternants afin d'intégrer différentes entités de l'entreprise. Alors, quels sont les postes disponibles à partir de quand et quel profil recherchent-ils? Est-ce possible de décrocher un poste après son stage ou encore qu'en est-il de leur engagement RSE et de leurs règles d'entreprise? On va voir ça en détail grâce à Lisa et David. Mais avant cela, chez vous, sachez que si vous voulez retrouver davantage de contenu, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube ou nous suivre sur notre Insta en tapant jobteaser_fr pour regarder Unlocked. Et on passe tout de suite au Pitch Minute. Bonjour Lisa, bonjour David. Bonjour Bonjour. Lisa. Comment ça va? Ça va, Super. ça va. Alors avant de pitcher CGI, je vais quand même vous présenter. Lisa, tu es responsable des relations écoles. Oui, tout à fait. Et quant à toi, David, tu es directeur de projet pour le secteur retail. Exactement. Alors, mon David, pour l'instant, t'es tranquille, puisque c'est Lisa qui va devoir nous pitcher en moins d'une minute 30 CGI. Alors, Lisa, est-ce que tu es prête? Oui, tout à fait. Écoute, c'est quand tu veux. Très bien. Alors, bonjour à tous. Donc, une rapide présentation de CGI. Donc, CGI est un des leaders historiques, des grandes ESN à l'international. On est au 5e rang des ESN dans le monde. Aujourd'hui, en fait, on est une société assez ancienne, puisqu'on est né en 1976. Serge Godin, qui est toujours à la tête de son entreprise, a créé CGI, voilà, il y a plus de 40 ans. Aujourd'hui, on est 78 000 collaborateurs dans le monde, dans 40 pays. Ça fait quand même 400 agences. Et en France, on est 11 000 collaborateurs qui sont, je dirais, comment je dirais, qui, sur 24 agences en France et à l'international, voilà, puisqu'en fait, on est sur un périmètre à la fois France, mais également sur toute l'orientation Europe, Sud et Ouest. Donc, on travaille aussi avec le Portugal, l'Italie, l'Espagne, le Luxembourg, le Maroc, notamment. Voilà. Et on va adresser quatre grands métiers autour de l'informatique. Un métier autour du consulting où on va recruter des profils plutôt au conseil en management, sur de l'opérationnel. C'est vraiment là l'orientation cabinet de consulting, donc CGI Business Consulting. Et puis sur notre marque CGI, on va recruter plutôt des profils autour de l'intégration des systèmes d'information. Donc là, on parle de développeurs informatiques, mais également de consultants IT, où on va demander aux consultants d'orienter le client sur le choix des outils. Et puis un dernier métier, comme vous pouvez le voir, c'est très très large en termes de métier et en termes d'adressage client. On va également adresser le client sur son infrastructure, sa maintenance évolutive et applicative, là, sur son informatique. Et puis, dernier point, on a aussi des secteurs très variés. On adresse le client de façon très, très, très transversale. Donc, on va intervenir chez des clients des assurances, de la banque, mais également du retail. Et David en parlera très bien. Retail alimentaire, mais aussi la distribution spécialisée. Et puis également les énergies, les marchés publics avec les ministères. Voilà, donc ça reste très très large et c'est vrai qu'on a un éventail de postes et, en termes de recrutement très très large. Voilà. Et c'est ce qu'on va voir en détail. Merci Lisa. Oui, Et vous le exactement. disiez au téléphone, c'est vraiment dans votre ADN de former la nouvelle génération dans une optique de pré-embauche et de transmettre votre savoir, créer du lien avec ces jeunes talents. Alors on va voir les profils que vous recherchez, mais surtout ce que vous leur proposez et on voit ça tout de suite en détail. Alors David et Lisa, avant d'entrer dans le vif du sujet, pour parler du contexte actuel, est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que vous avez adapté votre travail, comment s'est passé les échanges à distance avec vos stagiaires et vos alternants? Vous pouvez nous dire un petit mot là-dessus? Oui, David, Oui, par rapport aux alors, stagiaires. Ouais. en l'occurrence, me concernant, j'ai eu 8 stagiaires cette année sur différents comptes et j'ai eu un peu tous les cas. Donc, j'ai des stagiaires qui ont commencé à travailler avant toute cette période de confinement, donc avant mi-mars. D'autres qui devaient commencer leur stage début mars. Et donc, pour tous, ils ont fait leur stage. Certains ont pu le faire en temps et en heure, d'autres ont dû reporter le post-confinement donc jusqu'à début juillet. Et grâce à une bonne adaptation avec les écoles, on est arrivé à trouver un compromis et faire que leur stage se prolonge au-delà de l'année scolaire, c'est-à-dire jusqu'au tour de décembre.
Bonne nouvelle. Donc, j'ai eu de la chance sur mon périmètre. Ça n'a pas été forcément le cas de partout, mais ça dépendait effectivement des circonstances de chacun de nos clients. Lisa, tu veux dire un mot là-dessus Ouais, moi j'ai une vision là, c'est intéressant, la vision terrain de David. Ouais, c'est pour ça que je préfère qu'il commence. Mais moi j'ai une vision aussi assez transverse au niveau du groupe, puisque j'ai vu ce qui se passait en tant qu'ancienne responsable recrutement là, pour notre direction du recrutement. J'ai vu ce qui se passait sur toute la France. Et globalement, j'ai trouvé que la situation elle a quand même été gérée particulièrement bien par le groupe. Après, on est évidemment dans des par exemple, autour de Toulouse, avec des clients autour de l'aéronautique, ça a été un petit peu plus difficile au vu du contexte. Mais globalement, CGI a fait l'effort et a pris en compte en fait l'avenir des jeunes. Et voilà, on s'était engagé vis-à-vis d'eux par rapport à leur stage. On a été jusqu'au bout. Et l'idée, c'était aussi qu'ils aient leur diplôme. Même si on n'a pas pu forcément poursuivre avec eux, voilà, plus, mais au moins, voilà, l'objectif, c'est qu'ils aient leur diplôme. D'aller au bout du contrat. D'aller au bout de la démarche, ouais. Et pour parler de votre campagne de recrutement, donc bon, il existe différents parcours. Est-ce que vous êtes à la recherche d'un type de profil, diplôme ou de formation en particulier? Alors nous, on est comment? Oui, je te laisse répondre, Lisa. Oui, oui, on est plutôt ouvert en fait sur différents types d'écoles, à la fois des écoles d'ingénieurs plutôt généralistes, mais également des écoles d'ingénieurs dans de l'informatique, hein, parce que voilà, on fait partie quand même des sociétés d'informatique, les ESN, également des écoles de commerce, et on est aussi, on est pas mal d'universités aussi qui rentrent voilà dans notre grille école, parce que forcément, quand on est un grand groupe, on a une grille école avec un certain nombre d'écoles. Mais vous voyez, le panel de typologie d'école est quand même hyper important. Et en fait, après, c'est un vrai enjeu pour nous sur les projets, parce que ce qu'on apprécie, c'est de ne pas avoir des clones, mais d'avoir aussi des équipes multidisciplines. Voilà. Et après, voilà, au-delà des écoles, on va rechercher aussi différentes typologies de profils. Là, cette année, on met l'accent sur les profils alternants, énormément. On recrute beaucoup d'alternants cette année. Après, on va continuer à recruter aussi des stagiaires fin d'études, fin de cycle, dans l'optique de l'embauche en CDI. Tu peux nous donner quelques exemples de postes qui sont ouverts? Alors, on va avoir pas mal de profils en développement informatique cette année, notamment sur du Java J2E, assez classique. Mais on va aussi rechercher des profils d'assistants PMO, assistants chefs de projet, également autour des aspects fonctionnels, par exemple sur des ERP, sur SAP. Voilà, donc c'est assez large. Après, on a aussi une division qui s'appelle GTO. Alors ça, c'est un jargon interne, mais qui travaille autour de l'infrastructure, où là, on va rechercher aussi des profils pour l'infrastructure. Donc, c'est très, très large en termes de typologie de profil. Je vous ai donné quelques exemples. Le profil de poste, de toute façon, tous les postes, vous pouvez les retrouver sur jobteaser.com ou sur cgi.fr/recrutement. À partir de quand sont disponibles ces alternances? Dès maintenant, on est en capacité, alors je ne dis pas demain, hein, pas lundi, mais le temps de monter le dossier interne, administratif, mais on est en capacité d'intégrer des gens au mois de novembre, au mois de décembre, voilà. Donc ça peut aller vite. Et pour les stages, David, tu me disais au téléphone, vous calez sur les écoles, donc c'est plutôt rentrée de janvier. Habituellement, c'est plutôt ça. Mais il s'est trouvé qu'on a eu des écoles qui proposaient des stages à d'autres périodes. Et effectivement, on reste ouvert à toutes les périodes. Ça nous permet d'avoir en fait une continuité dans toute l'année. Et pour intégrer le groupe, est-ce qu'il y a des fondamentaux, des prérequis, des choses à maîtriser? Je pense à des logiciels, par exemple. Ça dépend un petit peu des différents sujets qu'a évoqué Lisa. Par défaut, sur chacune des missions sur lesquelles sont positionnés les stagiaires, en grande partie chez nos clients, on ne peut pas tout savoir à l'avance. Donc, effectivement, il faut avoir la tête bien faite, ce qu'on dit souvent, être capable de rapidement se former sur les outils dans le contexte de nos clients, et puis ensuite de pouvoir s'approprier ces outils et devenir autonome. Peut-être que vous pouvez nous dire un petit mot sur le process d'embauche.
Oui, alors sur le processus d'embauche, donc il y a je dirais trois grandes étapes. Nous, on va recevoir le profil, soit en candidature sur le site carrière, donc restons dans cet exemple-là. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on a une grille école avec certaines sélections. Donc, on va déjà sélectionner par rapport à l'école, pardon. De là, on va transmettre des tests en ligne, donc tests de raisonnement et tests de français. À partir du moment où les tests sont réussis, l'un de nos chargés de recrutement va contacter le candidat dans le cadre d'une préqualification téléphonique. Donc, c'est très, très court, hein, c'est 15 minutes. Donc, pour comprendre les motivations du candidat, ses souhaits, son orientation. Et de là, on sait vers quelle entité opérationnelle on peut orienter le profil. Et dans ce cas-là, c'est la troisième étape. On part sur un entretien RH et également un entretien opérationnel dans la division opérationnelle. D'accord. Et je le disais tout à l'heure, en fait, votre objectif, vos perspectives, c'est d'embaucher des stagiaires, des alternants pour les intégrer à l'entreprise. Oui. C'est systématique? Je ne dirais pas que c'est systématique. C'est systématique si la personne, si le jeune a réussi son contrat en alternance, sa mission, son stage. Voilà, il faut qu'il ait donné satisfaction. Ce n'est pas automatique. Maintenant, nous, c'est vrai que si on pouvait embaucher tous nos jeunes, on serait ravis. Voilà, on les forme pendant 1 an pendant l'alternance ou 6 mois pendant le stage de fin d'études. Il y a un gros investissement de la part des managers en division opérationnelle. Donc, l'objectif, c'est d'embaucher. Mais par exemple, si on doit donner des taux sur les dernières campagnes de stage, ça oscillait entre 65 et 70% de taux de transformation en CDI, ce qui est déjà beaucoup. Oui. Enfin, c'est plutôt Il faut bien. que ça match, quoi. Mais en tout cas, c'est possible, vous le proposez. C'est vos objectifs. Ah oui. Et alors, L'objectif, ouais. si vous embauchez après les stages, on suppose que la moyenne d'âge est plutôt jeune. Alors, elle est de combien, la moyenne d'âge chez CGI? Alors, on en parlait avec David, on ne l'a pas vérifié en détail. Moi, il y a quelques temps, en fait, je sais que la moyenne d'âge était à 33 ans. Donc, c'est quand même très jeune. C'est quand même très jeune. David, est-ce que vous avez un système de mentoring en particulier? Comment se passe la relation avec le manager et le jeune arrivant? Oui, tout à fait. Donc, dès que le jeune arrivant, donc on parle d'un stagiaire ou d'un alternant, il est affecté à la fois d'un point de vue managérial à une personne en particulier. Donc, par exemple, si c'est moi qui le recrute, il va m'être affecté et il va être affecté d'un point de vue opérationnel à une personne qui va l'encadrer au quotidien, qui va lui donner des objectifs en début de stage, qui va le suivre sur ses objectifs et qui va aussi s'assurer avant son rapport de stage, d'une relecture, d'une préparation à blanc des entretiens, des présentations orales vers l'école. Donc voilà, on les encadre tout au long jusqu'à ce qu'ils aient leur diplôme. C'est un réel encadrement, quoi, même opérationnel du point de vue de leur école. Ah oui, oui. On a quasiment professionnalisé ce point-là parce qu'on considère ça aussi important pour le stagiaire, pour CGI. Et c'est vrai que c'est beaucoup mieux de voir quelqu'un évoluer pendant 6 mois que de faire 2-3 entretiens et de se prononcer là-dessus. Et alors, pour montrer, illustrer la diversité des métiers, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de missions que vous confiez aux stagiaires alternants qui intègrent CGI? Alors, bon, il y en a beaucoup. Donc, alors, je peux avoir des missions, par exemple, déjà passées, sur lesquelles le stagiaire intègre une équipe de testing, où on teste l'ensemble des applications sur un patrimoine informatique d'un client. Il rejoint une équipe, il est encadré, il adresse d'abord un petit périmètre, et puis petit à petit, il prend de plus en plus de périmètres en fonction de sa montée en autonomie. On en a un autre, par exemple, qui est intervenu sur des développements autour d'un chatbot. De la même manière, il était encadré par un plus senior, et puis petit à petit, il prenait en charge un certain nombre de responsabilités. Et ainsi de suite, on en a un autre qui est intervenu dans une équipe de DevOps, et il a commencé à faire des développements de manière encadrée, de manière de plus en plus autonome. L'idée, c'est qu'à la fin du stage, on ait vraiment un consultant qui soit aussi bien en savoir-être qu'en savoir-faire, être apte à être en consultant CGI. Tu parlais de développement, je rebondis là-dessus. Peut-être que vous pouvez nous dire respectivement un petit mot sur vos parcours au sein de CGI? Tout à fait. Lisa? Lisa, allez. Allez, j'y vais, je me lance. Alors moi, j'ai 20 ans d'ancienneté dans la société. J'ai intégré la société en tant qu'assistante RH, voilà, pendant 8 ans.
au sein de la division banque à l'époque. Et assez vite, j'ai voulu évoluer vers le métier du recrutement. Et du coup, j'ai fait mes armes voilà, les dernières années, enfin même les 10 dernières années, en tant que chargée de recrutement. Et puis, j'ai évolué au sein de la structure. Et il n'y a pas très longtemps, j'étais encore responsable recrutement d'une des entités. Je travaillais avec David notamment. Voilà, puis j'avais des équipes. Voilà, j'étais manager aussi d'une équipe. Aujourd'hui, je suis responsable relations école. Voilà. Ça permet de voir qu'il n'y a pas de parcours type. Non, ah oui, il n'y a pas de parcours type chez CGI. Il y a des envies. Voilà. Après, il faut que ça soit réalisable. David, qu'en est-il de ton parcours? Donc, moi, je suis rentré chez CGI en 2007, après une dizaine d'années d'expérience dans une autre ESN. Chez CGI, j'ai occupé directement un poste de direction de projet. J'ai évolué sur différents périmètres, aussi bien dans la grande distribution que dans la pharmacie, chimie, sur différents projets de différentes technologies, sur des projets et des tierces maintenances applicatives, comme le citait Lisa. Donc c'est assez diversifié et surtout, j'ai l'impression d'avoir encore plein de choses à faire. Ça montre vraiment la diversité des parcours, en tout cas pour ceux qui nous regardent là, montre qu'ils ne vont pas être cantonnés à un seul poste sur plusieurs mois, années. Ouais. Une autre question qui est quand même importante, c'est les engagements que vous pouvez avoir en termes de RSE, donc responsabilité sociale des entreprises. Est-ce que vous en avez quelques-unes? Si oui, est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, tout à fait. On a notamment, nous, depuis un certain nombre d'années, en fait, notre mission emploi handicap. On a été une des premières ESN en France à monter une mission de ce type-là. Donc, aujourd'hui, si je dois donner un nombre d'années, je crois qu'on a 15 ans de vie sur cette mission emploi handicap. Et on mène des actions, notamment, il y a une action qui s'appelle Handitech Trophy, qui permet de récompenser en fait des personnes qui sont en situation de handicap et qui créent des choses nouvelles, qui sont dans l'innovation. Donc voilà, et puis aussi un autre programme, moi, qui me tient à cœur, c'est le programme UDEV, qui permet aussi l'égalité des chances et qui permet notamment à des jeunes de pouvoir intégrer CGI et ce qu'on appelle l'école du développeur et de pouvoir faire une alternance pendant 1 an, 2 ans, de se former au métier de développeur et d'être embauchés derrière. Ils n'étaient pas forcément faits pour l'informatique à l'origine. Voilà. Donc, c'est ce qu'on peut appeler l'école de la chance, quoi, par rapport au métier de l'informatique. Je pensais, Lisa, on a aussi les congés solidaires où oui, aussi. les congés et travailler dans un milieu dans lequel on n'a pas forcément l'habitude. Par exemple, on peut aller dans un pays en difficulté où des personnes peuvent être en difficulté pour les aider, par exemple, sur nos métiers en informatique. Et CGI prend en charge les déplacements, l'hébergement, la nourriture sur place. Et comme ça, on peut arriver à trouver un bon partenariat et revenir avec la satisfaction d'avoir aidé d'autres personnes. Et ces congés solidaires dont tu parles, David, c'est quand on est embauché, je parle quand on est plus stagiaire et alternant. Oui, tout à fait. C'est une fois qu'on est en CDI. Alors maintenant, on va se focus sur les règles d'entreprise. Vous le savez, je vais vous dire d'où, dont il va falloir répondre le plus vite possible. Vous êtes prêts? Allez. On y va. Allez, c'est parti. Première question. D'où ou dont porter une tenue décontractée en entretien? Alors, moi, Ça dépend ce que veut dire décontracté. Mais vous, dans votre imaginaire, le mot décontracté, est-ce que vous êtes plutôt d'où, donc plutôt oui, ou plutôt non, plutôt dont? Moi, je suis plutôt oui si ça va avec un tout dans la personne. Il faut que la personne se sente bien dans son attitude, son vestimentaire. Donc, c'est plutôt d'où. Alors, peut-être tu peux nous décrire ce qu'est décontracté pour toi. Décontracté, on est en chemise, pas forcément justement une cravate. On est en chemise, veste et puis un pantalon. On évite le jean. Mais voilà, on est bien dans ses vêtements et on ne porte pas un costume 3 pièces où on n'a pas l'habitude de le porter et on n'est pas bien d'entretien. Et on évite les baskets. On évite les baskets. Ouais, on évite. Et au quotidien, pareil, on a quand même une chemise, on garde... Dans le quotidien, on est plutôt effectivement comme ça. Et puis après, ça dépend des clients chez qui on évolue. Okay. D'où ou dont tutoyer en entretien?
Alors, on n'est pas tout à fait d'accord avec David. On ne procède pas de la même façon. Moi, je dis don't parce que le tutoiement chez moi, dans l'entreprise, il vient très vite parce que dans notre entreprise, on tutoie tout le monde. Mais en entretien, moi, personnellement, j'ai du mal. Mais David a une autre vision. Voilà. Rapidement, je leur propose, si ça leur va, de se tutoyer parce que c'est ce qu'on fait effectivement, comme le dit Lisa, dans l'entreprise. Donc, je leur propose et puis s'ils souhaitent rester sur le vouvoiement, on y reste. Donc, ce qu'on peut leur conseiller, c'est d'attendre peut-être de vous voyer dans un premier temps et de voir ce que vous pouvez leur proposer. Exactement. On reste là-dessus. D'où donc exprimer son avis quand on est stagiaire? Alors, moi, je disais que je suis plutôt doux Oui. pour la simple raison que on attend effectivement une expression du stagiaire ou de l'alternant sur ce qu'il ressent et qui s'exprime et qui nous explique pourquoi il est d'accord ou pas. En revanche, on n'attend pas ce qu'il le fasse dès qu'il arrive. On attend d'abord à ce qu'il ait une écoute active, qu'il prenne en charge le contexte et puis ensuite il pourra exprimer son avis. D'où donc tout connaître de CGI pour l'entretien? Pas tout connaître. C'est un demi-doux. Mais est-ce que tu peux nous préciser ce qu'il faut savoir au minimum pour passer un entretien? Oui, il y a au minimum, je dirais. Ce que j'ai présenté tout à l'heure sur CGI, il faut connaître quand même je n'ai pas dit tout sur le bout des doigts, mais il faut en connaître un minimum. J'ai parfois des candidats qui viennent à l'entretien sans s'être du tout renseignés, et là, c'est pas très Donc favorable. chez vous, faites un petit retour en arrière, allez voir le pitch de Lisa et vous devriez être bon. Exactement. Et en entretien, effectivement, on leur demande qu'ils nous expriment ce qu'ils savent et nous on complète. Ok. On continue. D'où donc dire qu'on ne sait pas durant l'entretien? C'est plutôt d'où ou donc pour vous? Si vous leur posez une question qu'ils ne savent pas, est-ce qu'il faut plutôt essayer de broder, de partir dans quelque chose ou dire franchement, j'ai pas. Non. Quand on ne sait pas, on le dit tout de suite. Dans l'honnêteté, je pense. Ah oui. Oui. Parce que nous, on le ressent, hein, on est assez habitué à faire des entretiens. Même si on est dans des entretiens très factuels, moi je vais demander de redonner des exemples de terrain, de vécu, mais néanmoins, un entretien, c'est aussi pas mal de ressenti. Et ça, avec David, on est d'accord qu'en fait, on ressent les choses. On ressent des gens qui vont essayer, qui en font un peu trop ou qui vont essayer de nous orienter d'une certaine façon. Donc, il faut rester naturel. Voilà, on ne peut pas tout savoir. Donc, authenticité, c'est ce que vous dites. Voilà, l'authenticité. Ouais. Prochaine question, d'où ou donc prendre des notes durant l'entretien? Bien sûr. D'où ou donc poser ou préparer des questions pour l'entretien? D'où aussi. Oui, il faut être curieux, il faut s'être informé. Ouais. D'où donc travailler son body language? Vous êtes attentif à ça, la façon dont la personne se comporte, se tient? Oui. Effectivement, ça arrive et qu'on a avachi sur sa chaise. Oui, bien sûr, on en tient compte. D'où donc envoyer une vidéo de présentation et non pas un CV? Lisa? Eh bien, je ne m'étais jamais posé la question. Mais écoute, je te la pose, Lisa. Mais écoute, je trouve ça... Allez, d'où? Parce que je trouve ça différent. Voilà. À bon entendeur. Voilà. D'où donc utiliser les réseaux sociaux pour postuler? Oui. Ah oui, d'où? Tu peux nous préciser, Lisa, lesquels? Notamment LinkedIn. On est très habitué à recevoir des candidatures tant juniors que d'expérimentés sur LinkedIn. D'où donc parler négativement de son ancien employeur? Alors ça arrive qu'on ait une mauvaise expérience avec son ancien employeur. On ne sait pas quand on est en face si ça a été de notre faute. Alors comment est-ce qu'on fait pour le pitcher au mieux? Déjà, il faut être factuel et puis surtout expliquer comment on a pu se sortir de la situation, quelles actions on a menées et pas de rester uniquement sur un jugement qui n'apporte pas grand-chose. Sur du négatif. D'où donc exprimer une frustration à son manager? Oui, il faut dire les choses. On se voit d'ailleurs assez régulièrement, comme je vous l'ai dit, pour se le dire. D'où donc demander des points réguliers à son manager? Pas besoin, ils sont déjà fixés. D'où donc demander à découvrir un autre service durant son apprentissage? Alors, du moment que ce n'est pas tous les jours qu'on nous demande de changer, ça peut être possible de faire un peu un vie ma vie dans un autre service, par exemple sur 1 ou 2 journées.
pour découvrir, pour ouvrir votre perspective. Et enfin, dernière question, d'où donc contacter un ancien stagiaire? Vous recommandez ça pour avoir un retour d'expérience, voir comment la personne peut être... Ancien stagiaire, qui est d'ailleurs peut-être aujourd'hui salarié. Mais en fait, on le recommande parce que le bouche-oreille marche presque aussi bien, le réseau, que ce qu'on évoquait juste avant, que ce soit les réseaux sociaux. Alors maintenant, il va nous rester, David et Lisa, 3 minutes ensemble. Ça va être votre petit mot de la fin, votre carte blanche. On voit ça dans Last, votre note-list. Alors, qui veut commencer? David, Lisa, à nous dire, à nous partager son petit mot de la fin. Lisa, je sens que tu es partie. Ouais. Ça veut dire David, c'est ça? Ou pas. Si toi, David, tu as quelque chose. Alors, David, pourquoi rejoindre CGI? Qu'est-ce que tu pourrais dire là tout de suite aux étudiants alternants pour vous rejoindre? Alors, je pense qu'on a tellement de sujets, de clients disponibles, qu'on a plein de choses intéressantes à faire, autant sur des domaines techniques que fonctionnels, que du pilotage. Donc, venez faire au moins votre expérience, venez découvrir. Et puis, si à la fin, ça ne vous plaît pas, ça nous arrive pour certains stagiaires, vous pourrez aller utiliser cette expérience pour aller ailleurs. Mais au moins, vous aurez appris des processus, des outils, de la méthodo. Et chez CGI, on en a beaucoup. Merci David. Lisa, tu auras le mot de la fin. Ouais, c'est le vrai mot de la fin. Moi, qui suis dans la société aussi depuis quelques années, moi, j'ai toujours connu les campagnes de juniors, en fait, de recrutement de juniors. Alors, on a beaucoup axé sur les stagiaires fin d'études pendant longtemps. Là, on ouvre particulièrement cette année au profil alternant. Le recrutement de juniors, l'intégration de juniors fait vraiment partie de notre ADN. Voilà. Et on a, on en discutait aussi avec David, on a des coachs, des managers, de stagiaires, enfin de jeunes qui ont 2 ans, 3 ans d'expérience au sein de CGI. Donc, on a des gens à qui on va demander de manager des plus jeunes qui étaient stagiaires il n'y a pas si longtemps. Donc, il y a un cercle vertueux sur du management de proximité. Il y a vraiment une culture du jeune. Et je pense qu'on est, en tout cas, je ne m'inclus pas dedans, mais je parle plutôt par exemple, David. Il y a une vraie culture d'intégration, de formation des jeunes. Évidemment, tous ne vont pas rester avec nous, mais au moins auront vécu l'expérience de CGI. Voilà, donc venez postuler chez nous. Voilà, on vous accueillera sur nos missions, chez nos clients. En tout cas, je retiens ton expression culture du jeune. Ouais, je l'exprime comme ça, c'est vrai. Et on réunit nos stagiaires, nos alternants plusieurs fois au cours de leur visite chez CGI, ce qui leur permet entre eux d'échanger, de comprendre leurs différentes expériences et voilà, c'est constructif. En tout cas, chez vous, vous pouvez retrouver toutes les offres sur cgi.fr/recrute ou sur jobteaser.com. N'hésitez pas à regarder ce replay parce que David et Lisa ont quand même dit pas mal de choses sur les questions qu'ils posaient, sur ce qu'il fallait préparer pour l'entretien. Donc, globalement, ici, vous avez toutes les clés pour le réussir. David et Lisa, un grand merci d'avoir participé à ce live. Merci à toi. Beaucoup. Je vous souhaite une bonne continuation. Et chez vous, comme d'habitude, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau live. À très vite. Au revoir. Au revoir.